Buenos días, queridos amigos. Para estas fiestas de Rosh Hashanah que alcanzamos en pocos días, deseamos toparvos todos en buena salud y llenos de energía para empezar el año nuevo. Bonjour, chers amis. En ces fêtes de Rosh Hashanah proches, nous souhaitons vous trouver tous en bonne santé, plein d'énergie pour aborder l'année nouvelle. Hoy empezamos con lo que nos cuenta Dora Niego sobre las fiestas de Rosh Hashanah de sus chiques y un episodio que pocos conocen sobre los judíos de Rumanía, refugiados en 1942 en Estambul y asesinados por los nazis. Aujourd'hui, nous commencerons par le récit de Dora Niego sur les fêtes de Rosh Hashanah passées pendant son enfance et celui d'un épisode peu connu sur les Juifs de Roumanie réfugiés en 1942 à Istanbul et assassinés par les nazis. Para no quedarnos en esta nota triste, un texto de Moshe Grossman y Matilda Cohen nos engloneaba con sanidad con Aslaha. Pour ne pas rester sur cette note triste, un texte de Moshe Grossman et Mathilde Cohen nous divertira parlant de santé et prospérité. Y siempre canticas y músicas para encantarnos las orejas. Et toujours des chants et de la musique pour nous enchanter les oreilles. Fiesta de Rosh Hashanah de mis chiques, Dora Niego. La fête de Rosh Hashanah de mon enfance par Dora Niego, dit par notre amie Dora et Nicole. Rosh Hashanah es el tiempo cuando nos metemos enfrente del Dios y le rogamos que nuestros deseos se realicen en el año venidero. Antes de todo, en primero lo engraciamos por todo lo que nos dio y le rogamos de darnos fuerzas para guerrear con las dificultades que encontramos en la vida. Rosh Hashanah est le moment où nous nous mettons face à Dieu et lui demandons que nos vœux se réalisent pendant toute l'année à venir. Mais, avant tout, nous le remercions pour tout ce qu'il nous a donné et le prions de nous donner des forces pour lutter contre les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Amigos me dijeron cuál es esto para ti. Muchas vidas me pusieron y ya no
avvenimiento histórico pasó ocurrió en este día? Selon notre tradition, le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu descendit pour la 3e fois du mont Sinaï en tenant dans ses mains les tables de la loi. Según nuestra tradición, en el día de Kippur bajó Moshe Rabbeinu por la 3ª vez del monte de Sinai, teniendo en sus manos las segundas tablas de la ley. En este día fue perdonado el pueblo por el pecado del becerro de oro y también fue Moshe perdonado por romper las primeras tablas de la ley. En realidad, el día de Kippur es el día en cual recibimos la ley por la segunda vez y por siempre y siempre. En ce jour-là, le peuple fut pardonné du péché du veau d'or et également Moshe d'avoir cassé les premières tables de la loi. En réalité, nous recevons ce jour-là la loi pour la 2e fois, pour toujours et toujours. Cuando empiezan a acortar los días y a verterse en las hojas amarillas de los árboles, quiere decir que otoño en verano ya está para escapar. Con bueno que se escape toda la saison es hermosa, solo sanidad que llega y para cada año que mosa llegue el Dios. Quand les jours raccourcissent et que les feuilles des arbres tombent, cela veut dire que l'été est en train de se terminer et, bien qu'il se termine, toutes les saisons sont belles, qu'il y ait seulement la santé et que Dieu nous l'accorde chaque année. De lágrimas ya se hinchó, como la primavera así salió, la bella niña que amo yo. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Que yo por ti, que yo por ti, que yo Es mes de Teshuvah, mes de perdonar, mes de otorgar. Qué hermoso que es cuando otorgas un pecado que hiciste, cuando te excusas que rompiste un corazón o que hiciste un error. Creo que la ciencia de la psicología tomó muchas ideas de la Torah, porque otorgar un pecado o un error es quitar el tóxico de adentro del corazón. Le mois de Yule est le mois de la Teshuvah, mois de pardonner, mois de prier. Que c'est beau quand tu te souviens d'un péché que tu as fait, quand tu t'excuses d'avoir brisé un cœur sans vraiment le vouloir, ou une erreur que tu as commise.
Je crois que la science de la psychologie a pris plusieurs idées de la Torah parce que se souvenir d'un péché ou d'une faute, c'est enlever le poison du cœur. Antes de Rosh Hashanah y Kippur, que demandemos perdón a todos. En primero dije yo, ¿cuál hice que le va a demandar perdón? Mas después pensé, sin saber y sin querer, puede ser que rompí un corazón o hice un hierro y ahora estoy demandando perdón de todos mis conocidos y mismo de mis lectores. Avant Rosh Hashanah et Kippour, nous devons demander pardon de tout. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour demander pardon? Mais après, j'ai pensé que sans le savoir et sans le vouloir, peut-être que j'ai brisé un cœur ou que j'ai commis une faute. Maintenant, je demande pardon à toutes les connaissances et même à mes lecteurs. Sobre este tema me vino un mail muy interesante sobre los judíos de Bucarest. La comunidad judía de Bucarest, después de 63 años, abrió sus archivos y encontró fotografías de sus miembros judíos que fueron quemados en Estambul. Estas fotografías fueron enviadas a Turquía a un miembro de la comunidad judía, Judíos perdidos en Perapalas. Sur ce thème, j'ai reçu un mail très intéressant sur les Juifs de Bucarest. La communauté juive de Bucarest, après 63 ans, a ouvert ses archives et a trouvé des photos de ses membres juifs brûlés à Istanbul. Ces photos ont été envoyées en Turquie en un membre de la communauté juive perdu au Perapalas. Gino Winter era un comerciante de Samaras en Constanza, Rumanía. Este oficio de padre con tiempo lo engrandeció y empezó a exportar sus bienes a los Estados Unidos, a Japón y a la Turquía.
En la primavera del año 1942, el tiempo de la guerra, 22 soldados nazis entraron a la ciudad de Constanza. Sino Winter était un commerçant de fourrure à Constance, en Roumanie. Avec le temps, il a amplifié le métier de son père et a commencé à exporter ses productions aux États-Unis, au Japon et à la Turquie. Au printemps de l'année 1942, pendant la guerre, 22 soldats nazis entrèrent dans la ville de Constance. Muchos judíos fueron enviados a los campos de concentración de Terezín en Checoslovaquia. La familia Winter fue escondida por un papás de la iglesia. Con la ayuda de la iglesia, alquilaron una barca con vela, salieron de Constanza y después de 2 días y de un viaje muy difícil, arribaron al puerto de Karaköy de Estambul y se instalaron en el Hotel Perapalas. Beaucoup de Juifs furent envoyés au camp de concentration de Terezín en Tchécoslovaquie. La famille Winter fut cachée par un curé de l'église. Avec l'aide de l'église, ils louèrent un bateau à voile, sortirent de Constance et après 2 jours d'un voyage très difficile, arrivèrent au port de Karaköy à Istanbul où ils s'installèrent à l'hôtel Perapalas. Abre tu puerta cerrada, en tu balcone luz no hay, que l'amor a ti te bella, partimos gioia, partimos de aquí. Demandí por la tu hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es una, la merezco solo yo. La familia Winter, cuando fueron de su ciudad, vinieron con muchas joyas preciosas, de sorte que para vivir empezaron a venderlas para continuar su vida. Con la ayuda de mercaderes judíos y armenios, vendieron los oros en el Grand Bazar, el Kapalı Çarşı. La famille Winter, fuyant leur ville, vint avec de nombreux bijoux précieux, de sorte que, pour vivre, ils commencèrent à les vendre pour continuer leur vie. Avec l'aide des commerçants juifs arméniens, ils vendirent leurs ors au Grand Bazar, le Kapalı Çarşı. Ma ellos tenían espanto de Hitler, que ya estaba pronto a entrar en Estambul. El servicio secreto alemán Abwehr ya había empezado a buscar adresos de los judíos que vivían en Turquía, porque el protocolo de Wannsee, adoptado por los nazis en Berlín, topó 11 millones de judíos que vivían en países de la Europa y 55,000 judíos en Turquía. Mais ils avaient peur de Hitler, qui était prêt à entrer à Istanbul. Le service secret allemand Abwehr avait commencé à chercher les adresses des Juifs qui vivaient en Turquie parce que le protocole de Wannsee, adopté par les nazis à Berlin, trouva 11 millions de Juifs qui vivaient dans les pays d'Europe et 55 500 Juifs en Turquie. A la fin, 2 meses después que vinieron a Estambul, una de mañana que salieron a caminar, no tornaron al Hotel Perapalas y nunca se supo dónde estaban Susan, Elena, Chino y Clara Winter. À la fin, 2 mois après qu'ils vinrent à Istanbul, un matin sortirent se promener
et ne retournèrent jamais à l'hôtel Pera Palace et on n'a jamais su où étaient Suzanne, Elena, Gino et Clara Winter. Al mismo tiempo que fuyeron de Romagna, Josie, Elisa y Jacob Goldberg no se toparon y al mismo tiempo Simon Stern, Benjamin Morgenstern, Marek Morgenstern de Bulgaria no hubo sepultura de ellos. En même temps, alors qu'ils fuyaient de Roumanie, Josie, Elisa et Jacob Goldberg n'ont pas été retrouvés et en même temps, Simon Stern, Benjamin Morgenstern et Marek Borgevstern de Bulgarie. On n'a jamais eu de nouvelles d'eux. Como estos, muchos judíos desaparecieron misteriosamente en Estambul en estos tiempos. Nunca se toparon y ninguno supieron quién los mató. Comme eux, beaucoup de Juifs ont disparu mystérieusement à Istanbul en ce temps-là. Ils n'ont jamais été retrouvés et personne n'a su qui les avait tués. Un miembro de la comunidad judía turca vio tumba misteriosa en la huerta del consulado alemán en Tarabia. En la investigación que hicieron, se notó que también había un crematorio en la huerta que parecía a los crematorios de los campos de concentración de Dachau y Buchenwald. Un membre de la communauté juive turque a vu des tombes mystérieuses dans le jardin du consulat allemand à Tarabia. Dans la recherche faite, ils ont noté qu'il y avait un crématorium qui ressemblait à ceux des camps de concentration de Dachau et de Buchenwald. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו תמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך אוי מתי תמלוך בציון בכל יום בימינו בכל יום בימינו אוי לעולם ותשכון. Esta manera salió a la luz después de 63 años que los judíos perdidos de Estambul fueron quemados o matados. Cela sortit en lumière 63 ans après. Les Juifs perdus d'Istanbul furent brûlés ou tués. El embajador de Alemania en Turquía, von Papen, fue juzgado en el Tribunal de Guerra de Nuremberg en el año 1945
por la muerte de un romano y un búlgaro desaparecido en Turquía, ma como no se topó indicio, fue disculpado. Los miembros de la comunidad judía turca no quisieron acabar este sujeto y no se ocupó mucho. L'ambassadeur d'Allemagne en Turquie, von Papen, fut jugé au tribunal de crimes de guerre de Nuremberg en 1945 pour la mort d'un Roumain et d'un Bulgare disparus en Turquie. Mais comme on n'a pas trouvé de preuves, il fut disculpé. Les membres de la communauté juive turque n'ont pas voulu approfondir ce sujet et ne se sont pas occupés beaucoup. Ma los judíos de Rumania y Bulgaria están más interesados en estos sujetos. 100.000 judíos que huyeron de los Balcanes vivían en Tracia y en Estambul. La mayoría de ellos se fueron a Palestina, ahora Israel. Mais les Juifs de Roumanie et de Bulgarie sont plus intéressés par ce sujet. 100 000 Juifs qui fuirent des Balkans vivaient en Tracia et Istanbul. La plupart d'entre eux allèrent en Palestine, aujourd'hui Israël. En las investigaciones toparon hornos para quemar judíos y fotografías de estas familias y de judíos que huyeron de Rumanía y desaparecieron, ma las autoridades alemanas no dieron ninguna explicación sobre estos sujetos. Nunca más. Dans les recherches, ils trouvèrent des fours pour brûler des Juifs et des photographies de ces familles et des Juifs qui ont fui la Roumanie et disparurent. Mais les autorités allemandes n'ont donné aucune explication à ce sujet. Jamais plus. Salvador estaba caminando a su perro. Un jour, Salvador promenait son chien. Empezando de Galatasaray, tomó camino para el túnel. Estaba muy caliente y no se estaba pasando de la Gentoria.
El perro estaba gustoso, si mirando atrás, estaba adelantando. Salvador estaba corriendo para alcanzarlos. Un jour, Salvador promenait son chien. Partant de Galatasaray, il prit le chemin vers Tunnel. Il faisait très chaud. Il y avait foule. Le chien était heureux et sans regarder en arrière, il avançait. Salvador courait pour le rattraper. En arrivando al túnel, Salvador merca agua y le dio con su mano al perro. Se estaba entendiendo que el perico tenía mucha sed. Malgrado que había mucha gente en el camino, parvinieron a bajar de Yüksel-Karderim a Karaköy. Salvador pensó de ir por Bancalar. En arrivant à Tunnel, Salvador acheta de l'eau, en fit boire à son chien dans le creux de sa main. Il comprenait que son petit chien avait très soif. Bien qu'il y eût beaucoup de monde sur le chemin, ils parvinrent à descendre la rue Yüksel-Karderim jusqu'à Karaköy. Salvador pensa aller vers la rue des banques. Los caminos de Sirkeci son llenos de arena. Los caminos de Sirkeci son llenos de arena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Morena tú, morenico yo, ven nos desposaremos. Morena tú, morenico yo, ven nos desposaremos. Si no te quieres desposar, ven nos frecuentaremos. Si no te quieres desposar, ven nos frecuentaremos. Mi padre me dio a mí campos y viñas. Mi padre me dio a mí campos y viñas. Yo no te tomo a ti pasha ni por tapón de pila. Yo no te tomo a ti pasha ni por tapón de pila. Tomando camino para ir allá, le salió enfrente un conocido que no lo podía ver, que se llamaba Víctor. Después de un saludo y helado, Víctor le demandó: «Con este asno, ¿dónde te estás indo?» Allant vers là-bas, surgit en face de lui une connaissance qu'il n'aimait pas, qui s'appelait Victor. Après un salut froid, Victor lui demanda: « Où vas-tu avec cet âne ?» Salvador se énervó. « Ainda no estás pudiendo apartar el perro con usnano ?» Salvador s'énerva. « Tu ne peux pas encore reconnaître un chien d'un âne ?» Salvador, yo estoy hablando con el perro. ¿Tú qué te estás metiendo? Salvador, moi c'est au chien que je parle. De quoi te mêles-tu? En acercando Rosh Hashanah, ¿así no me estás hablando? ¿No te estás espantando del criador? Adam Arishon se crió en Rosh Hashanah, mas cuando te criaron a ti, se olvidaron de meterme hoyo a viento de tu cabeza. Alors que l'on s'approche de Rosh Hashanah, c'est comme cela que tu me parles. Tu n'as pas peur du Créateur? Adam Arishon est né à Rosh Hashanah, mais quand on t'a fait toi, ils ont oublié de te mettre de la cervelle dans la tête. Rosh Hashanah, on
fais teshuva. Hoshana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Rosh Hashanah, une nouvelle année. Allez, on peut tout réparer. J'ai tous tes péchés, profite de ces jours. Hoshana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Nouvelle année, il attend toujours que tu reviennes dans sa cour. La pomme dans le miel, les yeux vers le ciel. Hoshana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Demande à Hachem, élève tes prières et le céder Shana Tova. La 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 la, la 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 la. Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Shana Tova. את הנשמה תאיר אותה. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. עם רצונך נפש יהודי תתכונן לחודש תשרי. J'oublie mes erreurs, je cherche la bonne voie. Oh Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Il faut de mon cœur, je cours mon roi. La teshuva est le nez. Pecado es hablar con un perro. Esto no sé. Lo que sé es, tú en Kippur, 3 días si haces tanid, no te vas a perdonar. Esto era la cultura de antes. Hoy, ¿cuál lo hay? C'est un péché que de parler à un chien? Ça, je ne le sais pas. Ce qu'il y a, c'est que toi, à Kippour, même si tu jeûnes pendant 3 jours, tu n'auras pas de pardon. Ça, c'était la culture d'avant. Aujourd'hui, c'est quoi? Agai Perez y Barry Gidan, que laboran en el Instituto Israeliano de Tecnología, toparon la respuesta de un problema físico que no se estaba topando 200 años. Con esta respuesta se va a alcanzar a conocer el sistema del sol, cal saber la cultura religiosa con la cultura moderna en juntos. Agai Peretz et Barry Shanat, qui travaillent à l'Institut israélien de technologie, trouvèrent la réponse à un problème physique que l'on cherchait depuis 200 ans. Avec cette réponse, on va parvenir à connaître le système solaire. Il faut avoir la culture religieuse et la culture moderne ensemble. Seguro que vamos a tener los perros y los asnos con nosotros. Ellos no escapan en ningún dolor. Será bueno de estar un poco lejos de ellos. Sûr que nous aurons les chiens et les ânes avec nous. Ils n'échappent à aucune génération. Ce serait bien de s'éloigner un peu d'eux. Estambul de 7 montes, Mos mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores. Semos entornados por la mar, no podemos vivir sin nada. El Bósforo y las islas, una magia muy especial. Bebe un chai en el vapor que se va por el Bósforo. Haremos que contigo en el aire de Estambul, mi ciudad llena de felicidad, un amor a eternidad. Estambul, mi amor. Estambul de 7 montes, Mos mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores. Semos entornados por la mar, no podemos vivir sin nada. El Bósforo y las islas, una magia muy especial. Bebe
se va por el Bósforo. Haremos kef contigo en el aire de Estambul. Estambul, mi ciudad, llena de felicidad, un amor a eternidad. Estambul, mi amor. Estambul vivo, Estambul lleno, Estambul lucio, Estambul, mi amor. Estambul vivo. ¿Cuál es el sujeto de hoy? ¿Coronavirus? Un doctor que tiene 75 años me dijo que cuando era mancebo y no había salido aún de doctor, ya había sentido el nombre de la corona. Quiere decir que la corona no es nuevo, mais ahora se enfarteció y está dando grandes daños. Quel est le sujet aujourd'hui? Le coronavirus. Un docteur âgé aujourd'hui de 75 ans m'a dit que quand il était jeune homme et pas encore docteur, il avait déjà entendu parler du coronavirus. Ce qui veut dire que maintenant la corona n'est pas neuve, mais s'est renforcée et donne de grands dommages. Sócrates que dijo, lo que sé es que no sé nada. Todo se está trocando, nada está quedando en su lugar. Qu'a dit Socrate? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout se transforme, rien ne reste à sa place. Antes, los vapores que se iban en las islas en el verano tenían un otro sabor. Me acuerdo que se vendía y beberaje en los vapores. Los conocidos se sentaban lado con lado y hablaban de los hechos y más mucho de aquí y de allá. Cada 2 puntos venía voces de risas de cada canción. La fotografía de hoy se trocó. Avant, les bateaux qui allaient aux îles avaient une autre saveur. Je me souviens que l'on vendait des boissons sur les bateaux. Les gens qui se connaissaient s'asseyaient côte à côte et parlaient de leurs affaires et plus de ci et de ça. Chaque 2 minutes, il y avait des éclats de rire dans chaque coin. L'image d'aujourd'hui a changé. Los vapores se hicieron motores para los que se van a las islas y todos se están asentando lechos de los otros, mas los amantes y los enamorados ainda están apegados. Todos tienen máscaras en la cara, las risas que venían hoy no se están viniendo. Les bateaux seront devenus à moteur pour ceux qui vont aux îles. Et chacun s'assied loin de l'autre, mais les amants et les amoureux restent collés l'un à l'autre. Tous ont des masques sur le visage. Les rires qu'il y avait n'existent plus. Me acuerdo una conversación de antes que había oído en los vapores de antes. 3 amigos estaban asentados. Cada uno de ellos tenía en la mano una cupica de licor. Je me souviens d'une conversation que j'avais entendue dans les anciens bateaux. 3 amis étaient assis et chacun avait dans la main un petit verre de liqueur. El uno demandó, ¿cómo se llamaba el hijo de Monsieur Mordejai, que era un poco aedada? Nos asentábamos juntos y hablábamos arriento de las risas. L'un demanda comment s'appelait la fille de M. Mardoché qui était un peu âgée. Nous nous asseyions ensemble et nous rions en douce. Doretta. Doretta. Sí, Doretta. Oui, Doretta. Este en verano no la vide. Cet été, je ne l'ai pas vue. Aquí está. ¿Qué estará haciendo? Elle est là. Que doit-elle faire? Se casó. Elle s'est mariée? Sí, se casó. Elle s'est mariée? Sí. ¿De qué te chacheates? Oui, elle s'est mariée. Pourquoi tu te troublais? ¿Cuál boveado la tomó a esta? Quel imbécile l'a prise celle-là? Moi. Yo.
nos vino Rosh Hashanah, para bueno que nos venga. El santo bendicho el que nos salve de esta mala corona. Y nos dé azlaja y beraja a nuestras casas. Rosh Hashanah nous arrive, qu'il nous apporte le meilleur, que le Saint béni nous épargne de ce vilain corona et nous donne abondance et santé dans nos maisons. Que nos ayere para muchos años de ver y abogar en nuestros casalicos en Rosh Hashanah y en Kippour. Qu'il nous permette de voir et de prier pendant de nombreuses années dans nos villes et nos villages pour Rosh Hashanah et Kippour. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre hemos apiado. Loada al Señor que es bueno, que para siempre es su merced. Odula Adonai Kito, y Leolam Chazdo. Asina, queridos amigos, se escapa nuestra emisión. Gracias a Daniel, a la técnica que nos permite de hacerla. Ainsi, chers amis, se termine notre émission. Un grand merci à Daniel, à la technique qui nous permet de la réaliser. Vos toparemos de nuevo después de las fiestas que vos deseamos alegres y con una buena salud. Nous vous retrouverons après les fêtes, que nous vous souhaitons joyeuses, avec une bonne santé.